Quels sont les principaux thèmes ou enjeux qui seront abordés lors du synode? Et pourquoi sont-ils cruciaux pour l'Église et la société aujourd'hui? Le synode sur la synodalité, je vais vous redire comment c'est crucial parce que la synodalité, c'est notre ADN, c'est notre manière d'être ensemble. Et donc, après 3 ans de cheminement, là, on arrive là, à porter les fruits de tout un discernement ecclésial. Puis, donc, on arrive à ce moment-là avec l'Église synodale, donc communion, participation, mission. Tout ça, ça tient ensemble. Et donc, il y a un instrument de travail qui a été préparé dans lequel il y a des bons actes. D'abord, de se demander, là, c'est quoi nos fondements? Parce que si on sait qui on est, si on sait d'où on vient, on va mieux savoir où on s'en va et qu'est-ce qu'on a à accomplir pour réaliser le rêve de Dieu et accomplir sa volonté d'un monde meilleur. Donc, oui, les fondements, c'est sûr que c'est la réalité de notre baptême à tous, de l'Esprit qui a été donné à tout le monde, de notre fraternité. Nous sommes tous frères et sœurs. On est différents, mais on est tous frères et sœurs. C'est aussi de se dire que dans cette Église où il y a des gens différents, ben, comment on arrive à vivre l'Église comme l'unité dans la diversité, comme l'unité qui s'exprime dans l'harmonie des différences. Et c'est pas évident parce que, voilà, comment on conjugue toutes nos différences quand on est 1,5 milliard de catholiques, quand on est 8 milliards de personnes sur la planète. Alors, l'instrument de travail qui a été produit, il y a des axes principaux. Les 3 principaux axes, c'est on examine nos relations. Les relations entre les baptisés, fondées dans le baptême, les relations entre les ministres ordonnés et les autres baptisés dans l'Église, les relations entre les églises locales, diocésaines, entre les églises régionales, les conférences épiscopales, avec nos frères et sœurs des églises orientales orthodoxes, avec les communautés chrétiennes issues de la Réforme, avec aussi les autres croyants d'autres traditions spirituelles, avec la société. Quelles sont nos relations? Ça, c'est le premier axe. Ensuite, ben, pour une église synodale, parce que c'est ça qu'on veut faire émerger, comment on va s'y prendre? Donc, le deuxième thème, c'est le parcours, le chemin. Bien oui, formation de tout le monde, formation peut-être plus spécifique des ministres qui ont à favoriser la communion puis la participation de tout le monde, formation au discernement, puis toute la question des modes de discernement puis les processus de prise de décision dans l'Église. Vous voyez comment ça devient crucial là, que tout le monde s'intéresse à ce synode parce que ça concerne vraiment tout le monde. Puis le troisième axe, c'est vraiment l'axe des lieux, c'est-à-dire où est-ce qu'on va vivre la mission, puis bien, c'est clair qu'on la vit au ras des pâquerettes dans nos quartiers, dans nos paroisses, dans nos régions, au cœur de nos villes, de nos cités qui deviennent de plus en plus interculturelles, avec du brassage de monde qui arrive de partout. Et donc, comment c'est important d'être attentif au terrain concret de la mission, puis de comment on rend service justement, non seulement à l'Église, mais au monde, par cette unité, par cette réconciliation dont nous, chrétiens, nous avons été témoins. Puis imaginez, on va même réfléchir justement, donc, non seulement au rôle des évêques, mais le pape nous invite même à réfléchir avec lui à son propre rôle comme serviteur de l'unité pour l'ensemble de l'Église. Alors, vous voyez comment c'est crucial, puis comment c'est important, ce synode-là, à ce temps-ci de la vie de l'Église et de notre monde.